comment expliquer qu'un rabbin français qui a fait des études universitaires, qui s'est adressé une grande partie de sa vie aux Français, d'ailleurs à tous les publics, c'est-à-dire Manitou s'adressait dans ses cours à des non-religieux, même des anti-religieux. Comment ça se fait que c'est précisément Manitou qui aujourd'hui est à la mode chez les jeunes Israéliens? Manitou, la parole retrouvée, c'est le nom d'un film dont nous allons aujourd'hui parler avec son réalisateur, puisque nous sommes très heureux de recevoir Michael Grinspan. Bonjour Olivier. Donc un film, alors comment on peut dire, sur Manitou, mais c'est pas sur la vie de Manitou. Vous avez raison de préciser ça dès le début. C'est un film sur la pensée de Manitou. D'accord. Manitou, beaucoup le connaissent en Israël. C'était le Rav Léon Ashkenazi qui est décédé donc il y a 26 ans déjà. Et c'est une décision qu'on a prise à deux avec le producteur Olivier Cohen. Il y avait déjà des films qui existaient sur la vie de Manitou, notamment La source de vie de José Eisenberg. Voilà. Et on a pris cette décision, on va dire, risquée, de faire un film sur la pensée de Manitou. C'est un pari assez important quand même. Oui, parce que beaucoup de gens risquent d'être déçus de ne pas retrouver donc, un film biographique. Beaucoup de gens, vous savez, l'ont connu lors de leur jeunesse, que ce soit à Orsay, après la guerre, que ce soit au ZEI, à l'UEJF, en Israël, à Maayanot. Et donc, tous ces gens-là risquent d'être déçus de ne pas retrouver le Manitou qu'ils ont connu. On va pas voir des images de Manitou en train de donner des cours, etc. Il y en a quelques-unes. Mais ce n'est pas l'essentiel, en tout cas. Comment toi, tu as découvert Manitou ? Bon, d'abord, quand j'étais en France, à Paris, vers l'âge de 15-16 ans, j'avais assisté à un cours de Manitou. Et je n'avais pas compris grand-chose, c'était au Centre Rachi. Mais déjà, le style Manitou me plaisait. C'est-à-dire que, vous savez, il y a beaucoup de rabbins qui prêchent, en fait, qui disent il faut être gentil, il faut faire le bien. Et Manitou parlait d'une façon différente. Il avait un langage différent. D'abord, un français parfait. On sentait qu'il y avait quelqu'un, un penseur derrière ce qu'il disait. Mais aussi, il avait, j'utilise l'expression, un style de rocker. C'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à bousculer son auditoire. Parfois, des fois... l'agresser gentiment, c'est-à-dire leur dire mais qu'est-ce que vous faites là, mais vous n'avez rien compris, etc. Et moi j'aime les gens qui bousculent un peu les idées, parce que bon, si c'est pour aller écouter des cours qui nous apprennent rien, qui nous disent simplement il faut être gentil, vous voyez, bon, on peut se tromper par hasard. Pas dans le consensus. Voilà, exactement. Et j'ai ensuite assisté à quelques cours de Manitou à Jérusalem, lorsque j'ai fait l'Alia. Et là, il s'est passé quelque chose de très intéressant de mon point de vue. J'ai même écrit sur cette histoire. C'était une série de cours sur le premier livre de la Torah, donc Bereshit, la Genèse. Et le dernier cours était consacré aux questions. Pendant la série de cours, Manitou n'autorisait pas les questions. Et à la fin, c'était un cours consacré. Et vous pouviez poser, les élèves pouvaient poser des questions. Les élèves pouvaient des questions. Et j'ai posé donc une ou deux questions. Et Manitou m'a envoyé un peu balader, justement. Ce que j'aimais chez lui m'est tombé sur la tête. Il m'a dit « mais tu n'as rien compris » ou quelque chose comme ça. Et ensuite, à l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones portables, mais sa secrétaire m'a contacté en me disant « c'est bien vous le jeune homme qui avait posé une question à Manitou, il souhaiterait vous revoir pour vous parler en tête à tête ». Et donc, on a pris rendez-vous. Et j'étais impatient de savoir ce que le grand maître allait me dire. Et finalement, le rendez-vous a été reporté parce qu'il était malade. Et il a été reporté une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et finalement, Manitou est mort en 96, donc sans que j'ai pu le rencontrer. Tu ne sais pas ce qu'il voulait te dire. Et je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui ce qu'il voulait me dire. Et donc... quelque part, je reste avec cette frustration. Voilà, je reste avec cette frustration, mais c'est peut-être ça qui m'a poussé à poser des questions à ceux qui ont beaucoup étudié avec lui. Donc dans ce film, il y a beaucoup d'érudits qui connaissent vraiment très bien la pensée de Manitou. Et j'ai fait ce film pour répondre donc à ça. Qu'est-ce que Manitou voulait me dire et nous dire quelque part? Alors, tu l'as dit, c'est que c'est pas un film biographique sur Manitou, c'est plutôt sur sa pensée. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce film, en fait? Alors, l'angle, en fait, part d'une constatation émerveillée de ce que j'appelle le phénomène Manitou en Israël. C'est-à-dire que, comme vous savez, en Israël, il y a beaucoup de rabbins, il y en a à tous les coins de rue, on va dire. Et il se trouve que c'est Manitou qui est à la mode en Israël. On va dire rabbin, penseur, intellectuel.
Et c'est tellement incroyable, c'est un petit miracle. Comment expliquer qu'un rabbin français qui a fait des études universitaires, qui s'est adressé une grande partie de sa vie aux Français, d'ailleurs à tous les publics, c'est-à-dire Manitou s'adressait dans ses cours à des non-religieux, même des anti-religieux, il s'adressait. Et comment ça se fait que c'est précisément Manitou qui aujourd'hui est à la mode chez les jeunes Israéliens? Il ne se passe pas un an sans qu'un livre soit publié sur la pensée de Manitou en hébreu. Des jeunes Israéliens de 20 ans, 25 ans qui ne sont pas francophones se passionnent. Ils échangent, il y a des groupes WhatsApp, il y a des colloques à l'université. C'est dans quel milieu? Parce que c'est quand même des milieux de personnes qui sont assez religieuses qui s'intéressent à ça. Oui, vous avez raison. C'est principalement dans le milieu, on va dire, sioniste religieux, les kippotes tricotées. Ouais. Voilà. Mais ça va au-delà. Il y a des artistes. Et puis, il y a un peu comme toujours, dès qu'il y a un phénomène, ça touche un peu tous les autres publics, tous ceux qui réfléchissent, tous ceux que le judaïsme interpelle. Parce que, en fait, Manitou parlait à tout le monde. C'est-à-dire, il nous expliquait que si vous voulez, si Dieu a créé le monde, il n'a pas créé les religieux simplement et les synagogues. Il a créé un monde pour l'humanité, avec d'ailleurs des non-juifs. Et on en parle dans le film. Donc, le projet du judaïsme, c'est un projet pour l'humanité. C'est un projet pour... c'est une vision du monde. Ouais, c'est pas quelque chose de refermé. Voilà, exactement. Donc, ça ne s'adresse pas qu'aux religieux, pas du tout. Donc, aujourd'hui, on voit un réel engouement, justement, pour la pensée de Manitou. Il y a même des colloques universitaires maintenant, donc des thèses à l'université qui sont écrites sur Manitou. Et des intellectuels le citent. En hébreu, tout ça. Alors que beaucoup de cours ont été faits en français. Tout à fait. Et alors, ils ont été traduits, ces cours. Tout à fait. Il y a eu une série de livres, notamment par Chaim Rothenberg, qui intervient dans le film, qui a compilé. C'est-à-dire, il a tout écouté en français, tout écouté en hébreu. Il a trié ça par sujet. Et il a sorti une série de livres. Il y en a régulièrement qui sortent, mais il n'y a pas que lui. Il y a des jeunes Israéliens. Et puis, chacun son approche. C'est ça qui est incroyable. Alors, tu les as rencontrés, ces jeunes Israéliens, ceux qu'on connu. Qu'est-ce qu'ils disent de Manitou? Qu'est-ce qui les attire, en fait? Moi-même, je suis impressionné, surpris par ce phénomène. Ils trouvent des réponses chez Manitou qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et pourtant, je vous dis, ils ont une bibliothèque juive, vous savez, de plusieurs milliers de livres. Ils trouvent, par exemple, un penseur qui a pensé ce qui s'est passé depuis la Shoah et la création d'État d'Israël. C'est-à-dire que Manitou parlait beaucoup de l'actualité. À travers la lecture de la Torah et des textes, du Midrash, notamment ces textes qui ont été écrits après, vous savez, la Torah, Manitou trouvait des explications, des grilles de lecture de l'actualité. Donc c'est peut-être un des aspects qui a plu chez ces jeunes Israéliens. Il y en a d'autres, certains dans le film, tels que Eliezer Cherki, que vous connaissez sûrement ici aussi, qui était un grand élève de Manitou, dit qu'en fait, l'erreur, c'est de croire que Manitou pensait en français, s'exprimait en français. En fait, Manitou parlait en hébreu quelque part, enfin en hébreu traduit en français, et sa source, selon Eliezer Cherki, venait du Sinaï. C'est-à-dire, il prolongeait la tradition dans un langage adapté à son auditoire qui se trouve être français à l'époque. Mais c'est la raison pour laquelle... Est-ce que, lorsqu'il était vivant, lorsqu'il donnait ses cours, est-ce qu'il avait conscience de la portée de son message? Tout à fait. Il disait d'ailleurs que son message s'adressait aux jeunes Israéliens. Dès le début, il se voyait comme ça. C'était parce qu'en fait, vous savez, Manitou était très sioniste. Il pensait qu'il n'y avait pas d'avenir pour la diaspora. Il pensait que le temps était venu de vivre pleinement le retour en Israël. Il disait qu'on n'était pas juif finalement, notre identité était hébraïque. Nous sommes des Hébreux, cher Olivier. On a cru qu'on était juif, mais juif, c'est une appellation pour les Juifs de l'exil. À partir du moment où on revient, selon Manitou, nous sommes des Hébreux, et donc notre culture change, notre vision du monde doit être hébreu. Voilà. Et il insistait sur ça, même sur la lecture de la Bible. Il disait que notre lecture de la Torah a été, hélas, déformée par les traductions, par une mentalité d'exil. Un exemple que je donne, c'est le 2e livre de la Torah, on l'appelle l'Exode. Or, dit Manitou, l'Exode, c'est sortir
de chez soi pour aller ailleurs. Ouais, là, c'est le contraire. Là, c'est le contraire, puisque le peuple d'Israël sort d'Égypte pour aller en Israël. Pour aller en Israël. Donc, voilà, en hébreu, ça s'appelle Shemot, c'est encore autre chose, mais il rappelle que, voilà, on a si vous voulez, des structures mentales qui ont été Alors, tu défendues. nous dis que, en effet, la pensée de Manitou est très répandue chez les jeunes Israéliens. De plus en plus, mais la question est de savoir, est-ce que les rabbins, aujourd'hui, les rabbins en Israël, reconnaissent aussi cette pensée? De plus en plus, comme je vous l'ai dit, il est cité alors, à l'université, mais de plus en plus chez les rabbins. Encore une fois, surtout dans le milieu religieux sioniste. Et je pense que Manitou est plus que jamais important dans le discours en Israël actuellement, c'est-à-dire le débat terrible, la polarisation entre les camps, le camp israélien, le camp juif, la droite, la gauche. Lui, il apporte des réponses à ça. Et il explique que s'il y avait un message qu'il fallait retenir de la Torah, c'est la fraternité. Ça, c'est le cours que j'ai suivi justement sur le premier livre de la Genèse. Il expliquait que la Torah commence par un meurtre, Caïn qui tue Abel, un fratricide. Et ensuite, au cours des évolutions de ce qu'il appelle, lui, les engendrements, toldot, on suit toutes ces disputes qui reviennent entre les frères avec les enfants d'Abraham, les enfants de Jacob. Et il y a toujours des disputes. Il y a toujours des disputes, mais ensuite, on arrive à la réconciliation des frères, Joseph et ses frères. Et je me souviens, ça, de Manitou qui disait... C'est facile de dire qu'il faut faire la paix. Tout le monde dit qu'il faut la paix dans le monde. Même à l'ONU, on dit qu'il faut la paix. Et pourtant, il y a la guerre en Ukraine et un peu partout. La question, c'est quel est le mode d'emploi? Comment arriver à cette paix? Mais en tout cas, il faut si vous demandez à quelqu'un dans la rue que nous dit la Torah, comment la résumer? Voilà, Manitou résumait ça en disant c'est la moralité et la fraternité. Ce sont vraiment les valeurs essentielles pour comprendre le message. Donc, tu as réalisé ce film, Manitou, la parole retrouvée. Donc, on comprend maintenant pourquoi c'est la parole retrouvée. C'est une parole qui est retrouvée maintenant, mais qui n'a pas vraiment été oubliée quand même. Je dois préciser que j'ai été le réalisateur, mais mon producteur a pris une grande partie dans la création de ce film. Il s'appelle Olivier Cohen. Il a découvert aussi Manitou sur le tard, sans l'avoir connu dans la vraie vie. Et il a créé un site qui s'appelle manitou-l'hébreu.com. Et c'est un site que j'invite tous vos éditeurs, spectateurs à aller consulter parce qu'il y a beaucoup de cours. Pour ceux qui veulent approfondir, évidemment, vous savez, un film, le film là, dure 1h18. On ne peut pas tout mettre. Donc voilà, donc c'est un film qui a déjà été diffusé, je crois, à Paris, une ou deux fois. Tout à fait. Une fois pour l'instant. Il a été diffusé aussi de diffusion à Jérusalem. Et alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, rassurez-vous, en Israël, il y a des diffusions qui sont prévues. J'ai pas encore les dates, mais voilà, donc, bientôt Tel à Tel Aviv, Ashdod, Netanya 112 aussi. Moudin, Haïfa. Voilà, partout où on pourra. Partout où il y a des Juifs, le film ira. Et bien entendu aussi, vous avez l'intention de retourner avec Olivier Cohen. Je crois qu'Olivier habite en France. Olivier habite encore en France. Voilà, si vous avez l'intention de retourner avec Olivier donc, en France pour d'autres aussi diffusions. Oui, en province et ailleurs, au Canada, il va passer, en Suisse. Voilà. Donc voilà, La parole retrouvée, un film donc, pour découvrir, en tout cas pour comprendre pourquoi aujourd'hui Manitou est tellement connu et tellement apprécié dans le milieu israélien, et pas seulement d'ailleurs. Pas seulement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Mickaël, d'être venu dans nos studios. Merci Olivier. Et à bientôt. À bientôt. Manitou nous apprend à découvrir ce que nous sommes. Celui qui a voulu le monde de vérité, c'est lui qui a fait le monde de la réalité. Aujourd'hui, si on demande pourquoi Manitou est actuel, c'est parce que le monde, dans le fond, est à la recherche de ça depuis tout temps. Il a dit premièrement, quand tu vas là-bas, tu vas leur dire que nous avons une exigence, que la politique soit morale et non pas une question d'intérêt. Et je lui explique, il me dit, mais moi je veux pas être président, quoi. זה לא מילים ריקות, מניטו. Il disait que l'humour juif, c'était de ne pas se prendre au sérieux. Il y avait dans son comportement une pudeur extraordinaire. Et ça reste de ce point de vue-là quelque chose qui, associé à son œuvre orale et écrite, font de sa personnalité quelque chose d'incontestablement
unique. Finalement, il avait une façon de dire des enseignements de judaïsme dans un langage parfaitement occidental, français, très clair, très rationnel.